aux infos, il a dit je veux relancer la natalité. Le président. Ah ben, tu te doutes bien qu'avec la femme qu'il a, il l'a rencontrée, elle était ménopausée. Donc la natalité, on met ça de côté. On va donner ça aux Français. Et en plus, apparemment, tu vois ce que je veux dire? Il est de la jaquette. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc on est là pour le deuxième épisode d'OP5. Donc on rentre direct dans le vif du sujet. Donc on va parler de monsieur Hicham Mandari. Hicham Mandari, pour beaucoup, ça parle pas du tout. Fils de Sherazade Feshtali et d'un trafiquant de cannabis marocain qui était installé sur Dubaï à l'époque. Hicham Mandari, il était conseiller spécial de Feu Hassan II, donc l'ancien roi du Maroc, père de l'actuel roi du Maroc Mohamed VI. Mandari, il a grandi dans le foyer d'un haut fonctionnaire de la police nationale marocaine, ce qui lui a permis d'avoir ses entrées au palais, mais surtout, il s'est marié en fait avec la nièce de la deuxième femme du roi Hassan II. Vraiment ce qui lui a permis d'avoir un pied dans le palais royal. Et du coup, monsieur Mandari, c'était un homme à femme. Il faut savoir que c'était un homme à femme. Donc très rapidement, il s'est mis dans la poche les femmes du harem du roi du Maroc, notamment la troisième épouse de Hassan II, son grand amour. Il arrivait à lui faire ouvrir le bureau du roi du Maroc en son absence, dans lequel il volait des documents, des chèques présignés et surtout de l'argent en devise, en toute devise. Euros, dollars, yens, il y avait tout ce qu'il fallait dans le bureau du roi. On va rentrer dans le dossier qui nous intéresse. Mandari, en fait, il couchait avec une fille, qui elle-même, cette fille, couchait avec quasiment tous les princes du Moyen-Orient et du Maghreb. Les gars se faisaient tourner les numéros pour avoir quelqu'un d'assez fiable, pour pas que ça fuite. Cette femme, cette fille, elle a volé des documents en tête à l'émir du Bahreïn. Donc documents en tête royale avec les tampons. Elle les a donnés à Mandari. Mandari et un de ses complices, Hassan Fadoul, conseiller de Idriss Déby, président du Tchad, on va en reparler, ils ont eu l'éclair de génie, ils se sont dit on va se faire passer pour l'émir du Bahreïn et on va lancer une impression de billets. Et là, c'est vraiment l'histoire de fou. Ils trouvent un intermédiaire, Richard Mwembe, qui s'occupe en gros de faire l'appel d'offres. C'est une imprimerie en Argentine qui répond au truc, qui accepte, pensant que c'est l'émir du Bahreïn qui lance cet appel d'offres. Donc il faut fournir le papier de banque. Et là, c'est le top du top, c'est là que ça nous intéresse, nous Français, qui a fourni les 18 tonnes de papier de banque vierge prêt à imprimer, enfin qui n'a pas fourni, mais qui est intervenu pour que des particuliers puissent les avoir. C'est le ministre du budget de l'époque. Là, on est entre 93 et 95, parce que les faits ne sont pas datés. C'est monsieur Nicolas Sarkozy, ministre du budget de l'époque. C'est lui qui est intervenu pour que les deux particuliers chopent 18 tonnes de papier de billets de banque. Et c'est parti. Il fallait juste affréter le papier. Donc Idriss Déby, président du Tchad, prêt à mouiller dans toutes les combines. Le gars, il est président du Tchad de 90 à aujourd'hui. Là-bas, il est président, roi, préfet, chirurgien. Tu fais rien sans lui demander. Donc il veut bien prêter son Boeing privé pour affréter les 18 tonnes en Argentine. Et il est prêt même à avancer les fonds pour payer l'encre et tous les frais annexes, on va dire. Mais par contre, il leur a dit, moi, c'est 100 millions cash. L'affaire se passe. Ils ont imprimé pour 400 millions de dollars. Ce qui fait du 370 millions d'euros, on va dire. Ils ont imprimé tout ça et c'est passé. L'argent a passé tous les contrôles, sans encombre. Là, on arrive vers 98. Le Bahreïn, en fait, se rend compte, on est en 1998, et il se rend compte qu'il y a une inflation des billets de 20 dinars mis en circulation. Ça les rend fous, ils mettent Interpol sur le coup. Mandari sent le vent tourner, il prend la poudre d'escampette. Il sauve les États-Unis. Une fois aux États-Unis, il se fait arrêter pour une histoire d'immigration illégale. Et une fois qu'il est en détention, l'affaire lui tombe dessus, la France demande son extradition, sachant que Mandari a fait chanter tout le monde dans sa vie. Donc il s'est créé que des ennemis. Pour que par exemple la troisième femme du roi Hassan II lui ouvre le bureau quand il voulait, c'est qu'en fait il avait surpris cette femme-là en train de coucher avec le responsable de la sécurité du roi. Il les a pris en photo et il leur a dit maintenant je fais ce que je veux. En gros c'est comme ça que ça s'est passé. Donc Mandari se retrouve vraiment bloqué en prison aux États-Unis, puis un sou, et il négocie avec Sarkozy. Alors il négocie pourquoi? Parce qu'en fait aux États-Unis, il est passé devant le tribunal de Miami et il a dénoncé tout ce qu'il savait. Lui c'était des yeux et des oreilles. Notamment que Feu Hassan II finançait Jacques Chirac, Pasqua, Al Gore, le vice-président sous Bill Clinton, le ministre de la Justice des États-Unis, le ministre de la Justice française. Et une flambée de noms comme ça qu'il a donné. Et Sarkozy en fait, ils se sont entendus sur un truc. Il a accepté l'extradition, il a été extradé en 2002. Il a dit à Sarkozy, en gros, je vais te fournir les preuves, comme quoi Chirac a bien touché de l'argent de Feu Hassan II. Sarkozy voulait la présidence, donc les documents l'intéressaient beaucoup. Il accepte le deal. Il lui colle une escorte, donc le mec mène une très belle vie, grand train sur Paris, les Champs-Élysées, les 4x4, donc avec ses gardes du corps.
Enfin, son escorte du moins. Mais au bout d'un moment, Sarkozy se rend compte que l'autre le balade et qu'il n'a aucun document physique à lui fournir. Donc il lui retire son escorte. Et là, vraiment, ça a été assez rapide. Le 4 août 2004, on retrouve M. Mandari, une balle dans la nuque, dans un parking près de Malaga. Il venait juste de quitter la France pour arriver en Espagne, il avait un rendez-vous et ils l'ont buté. Donc voilà, l'histoire est finie. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve au prochain, Inch'Allah. Allez, bonne journée à tous.